salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui qu'aujourd'hui c'est ton jour. Si tu crois que réellement c'est ton jour, nous acclamons très fort. Que l'Éternel Dieu vous bénisse richement. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Nous sommes très fiers d'être comptés parmi les vivants. Et nous croyons conformément aux Saintes Écritures. La Bible dit ce n'est pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait grâce. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui nous ont précédés. Non. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est uniquement la grâce de Dieu. Et cette grâce-là a fait de nous que nous soyons des hommes et des femmes vivants. Et je bénis le ciel pour cela. Que son nom soit glorifié. Alors, est-ce que tu es dans la joie? Je repose la question, lesquels qui ont jeûné? Lesquels qui sont en jeûne? Ceux qui gênent. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de savoir que vous avez pris ce programme-là à cœur. Et moi aussi qui vous parle personnellement, j'ai pris ce programme-là à cœur. Au point où j'ai interrompu toutes les activités que j'avais. Question d'être concentré par rapport au programme. Voir ce que l'Éternel Dieu va nous instruire. Alors nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Et rapidement nous allons prendre un passage de la Bible. Nombre chapitre 22 du verset 1 jusqu'au verset 7. Le livre de Nombre chapitre 22 le verset 1 jusqu'au 7e verset. Nombre 22, le verset 1 au verset 7, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Vit tout ce que Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que les enfants d'Israël avaient fait aux Hébreux. Oui, vas-y frère. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Oui. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de mendiants: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur les fleuves, dans le pays des fils de son peuple, oui, afin de l'appeler et de lui dire: voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays. Peut-être, attends, quand il appelle Balaam, il a un but précis pour lequel lui va inviter Balaam. Il dit: viens et maudis-moi ce peuple. Peut-être que pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, oui, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, et
ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Lui rapportèrent les paroles de Balak comme paroles que nous pouvons l'acclamer. Ta façon d'acclamer, moi ça me plaît pas. Si réellement tu es un amoureux de la parole, j'aimerais que tu acclames plus que ton voisin. C'est une façon pour nous de dire à Dieu un grand merci. Car il est écrit, le ciel passera, la terre aussi passera, mais sa parole ne passera jamais. Ta façon d'acclamer montre que tu es réellement béni ce soir. Que l'Éternel Dieu vous comble toutes sortes de bénédictions. Et nous allons incliner nos têtes. Glorieux Père Céleste, toi la source intarissable, toi le puissant conquérant, toi le puissant vainqueur, toi le donateur de tout don excellent, toi le merveilleux roi. Ô Père, nous nous voici dans ta présence. Nous voulons maintenant écouter ta parole conformément aux Saintes Écritures. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain et du vin, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons nourrir nos âmes, Seigneur. Toi l'enseignant par excellence. Descends et enseigne-nous. Écarte l'homme du chemin. Parle-nous, Seigneur. Car nous croyons au Père, nos expériences, nos pensées, nos paroles ne peuvent pas accorder la vie à ce peuple. Mais ta parole sait. Car la Bible dit que les paroles des hommes sont considérées comme mensonges. Seule ta parole pour vrai. Nous croyons, Seigneur, c'est dans ta parole où il y a l'esprit et la vie. C'est comme ça qu'un jour Jésus-Christ cheminait avec les disciples. Il dit à ses disciples, les paroles que je vous ai dites, il y a l'esprit et la vie à l'intérieur. Nous voulons que tu puisses donner la vie, Seigneur, à travers ce qui va sortir d'ici ce soir. Le tout pour ta parole. Nous te l'avons si demandé prier dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Nous poursuivons notre enseignement qui n'est rien d'autre que la délivrance des familles. Nous avons dit que quand nous parlons de la délivrance, c'est un changement d'état. Et nous avons expliqué en long et en large. La famille, c'est une institution divine. Personne n'a choisi sa famille. La famille, elle est sacrée. Mais la chose la plus importante qui nous a attiré l'attention, Satan a fait de la famille sa cible principale. Et Satan veut à tout prix détruire la famille. Et pour y arriver, il y a des éléments que Satan utilise. Parmi ces éléments, Satan, la première des choses, Satan attaque la famille dans le domaine financier. Et si Satan n'attaque pas le domaine financier, deuxième élément que Satan aime attaquer, Satan aime diviser la famille. Et nous avons dit ici, Satan règne là où il y a la division. Et j'insiste encore, tout ce qui nous divise ne vient pas de Dieu. Dieu travaille dans la séparation. Dieu travaille dans la séparation. Dieu bénit dans la séparation. Dieu élève dans la séparation. Mais c'est Satan le diable qui travaille dans la division. Par là, il y a lieu à comprendre la séparation est différente de la division. Les gens peuvent se séparer, mais ils ne se divisent pas. Amen. Là où il y a la séparation, les gens gardent la connexion ou la communion. Mais là où il y a la division, il y a aussi la séparation. Mais le seul problème dans la division, il n'y a plus la communication. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où j'avais dit,
Nous avons pris un exemple ici. Nous avons notre bien-aimé que nous aimons plus, qui est le docteur Wilfried, que nous avons mis à l'église de Soprogie. Sur le point de vue physique, nous nous sommes séparés de Papa Willy, mais il est toujours fils du messager. On ne s'est pas divisé. Mais s'il y avait la division, quelquefois il n'y a plus la communication, ça cause plus, ça parle plus, vous devenez des ennemis. C'est là où nous avons expliqué que Satan règne là où il y a la division. Et tout ce qui nous divise ne vient pas de Dieu. Et j'insiste encore, la division ne viendra jamais de Dieu. Mais Dieu travaille dans la séparation. Amen. La maman ou les parents qui ont nourri l'enfant, une fois l'enfant devient grand, il est appelé à se séparer avec ses parents pour aller former sa famille. Cet enfant ne se divise pas, mais cet enfant se sépare. Donc la séparation est différente de la division. Et nous avons dit encore, qu'est-ce qui occasionne la division? Partout il y a la division, il y a des éléments qui occasionnent cela. Là où il y a la division, tu verras qu'il y a la jalousie. Il y a aussi la haine. Il y en a plusieurs. Mais nous sommes limités sur ce deux points. Et nous avons dit encore, Satan aussi, s'il ne divise pas, Satan aussi aime utiliser la sorcellerie. Et c'est là où nous en sommes. Troisième élément, Satan aime utiliser la sorcellerie. Et c'est dans la sorcellerie que Satan envoûte, Satan bloque, Satan peut donner parfois de mauvais sorts, il peut bloquer des vies, empêcher le développement dans certains coins, dans certains milieux où les gens travaillent dur, mais ils n'avancent pas parce qu'il y a la malédiction. Et n'oubliez pas, le monde physique est contrôlé par un monde spirituel que nous ne voyons pas. Et à l'entrée des jeux, nous insistons là-dessus. C'est le Dieu de la Bible qui nous a fait comprendre: tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. Et nous avons expliqué ici. Certains te diront tel que nous sommes ici: ah, dans ma famille, je n'ai pas de magicien. Mais nous avons expliqué, la magie a plusieurs dimensions. Il y a la magie blanche, il y a la magie rouge, il y a aussi la magie noire. Et la sorcellerie est dans les catégories de magie noire. Et placée dans cette catégorie. C'est-à-dire, quand on parle de la sorcellerie, c'est aussi la magie, mais c'est la magie noire. En d'autres termes, la magie noire, c'est l'art de nuire. À l'opposition à la magie blanche, qui est l'art de bienfaisance. Alors, quoi qu'il en soit, la magie reste toujours la magie. Et nous avons expliqué ici, Dieu a dit dans sa parole qu'on en trouve chez toi personne qui consulte les morts, qui pratique le métier de défunt, de divination, ou qui prend son fils ou sa fille pour le faire passer au feu. Et il a insisté qu'on en trouve chez toi personne qui fait ces choses. C'est là que nous avons parlé sur les pratiques ésotériques. Amen. Et nous avons dit que les pratiques ésotériques, c'est une connaissance, amen, cachée, qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais cela est réservé aux initiés. Donc les gens qui pratiquent cette forme de la sorcellerie, ce sont des gens qui sont initiés, formés, préparés pour exercer certaines choses. Et nous avons encore dit, aujourd'hui, Satan se fait adorer par ignorance. Et il y a les gens qui adorent Satan, eux-mêmes ils ne savent pas qu'eux ils adorent Satan. Il y a aussi les gens qui
sont en train de vilipender l'œuvre satanique. Mais quand on leur pose la question, ils te diront que moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne connais pas ces choses. Et quelquefois, tu faut regarder à certains comportements, à certains agissements. Quand moi je fais ça, j'honore qui? Et quand je fais telle chose, je glorifie qui? Et c'est à partir de là, chacun de nous aura le jugement du soir de savoir si ce qu'il fait est en accord avec la parole, oui ou non. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Il y a des gens qui adorent Satan, eux-mêmes ils ne sont pas conscients, et ils ne savent pas aussi que ce que je fais, j'adore Satan. Adorer signifie exprimer sa haute opinion sur la chose. Quand nous exprimons une haute opinion sur une chose, nous adorons la chose. Amen. C'est ainsi, vous allez remarquer une chose. Certains adorent le travail, certains adorent les enfants, d'autres adorent le mari, d'autres adorent les femmes. Quelque chose que tu prends tellement à cœur et que tu fais passer avant toute chose. Alors toutes ces choses-là a été dit, ça c'est juste un rappel. Maintenant nous sommes sur le point, nous sommes en train de voir un grand roi au nom de Balak. Il apprend que les enfants d'Israël sont sortis pour aller à la terre promise. Mais pour y arriver, ils doivent passer par Moab, leur territoire. Maintenant, Balak ayant la connaissance de qui est les enfants d'Israël, de qui est leur Dieu, et la Bible dit Balak aussi s'est informé sur les exploits que les enfants d'Israël ont eu accomplis. Et la Bible dit ceci: Balak fut saisi de froid, de peur. Alors qu'est-ce que lui va faire? Il n'a pas mobilisé son armée, il n'a pas mobilisé ses généraux pour barricader la voie aux enfants d'Israël. Mais ce qui m'a étonné ici, après avoir reçu des informations sur les enfants d'Israël, il va faire appel à un prophète. Et en lui proposant des présents, en lui disant viens et maudis-moi ce peuple. Peut-être qu'en le maudissant, quand nous allons nous confronter avec ce peuple, moi j'aurai le dessus sur eux. C'est là où nous avons dit les pratiques ésotériques peuvent placer une famille, une nation sous la malédiction. La population peut être maudite s'il y a des pratiques ésotériques qui ont été faites. Amen. Beaucoup de problèmes que nous vivons, la cause ou la source, quelquefois ce sont des sorciers. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui est à la base. Beaucoup de mots, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans nos vies. Ce qui est à la base, c'est la sorcellerie. Quelquefois, ce que tu appelles difficulté, maladie, blocage, si le Dieu Tout-Puissant peut t'ouvrir les yeux, tu verras derrière ta maladie se cache la sorcellerie. Amen. Amen. Et il se pourrait que certains ignorent. C'est là où nous avons dit nos ancêtres, quand ils partaient pour aller consulter les féticheurs, quand ils partaient pour aller
consulter les marabouts. À la base, il y avait les éléments qui les motivaient. Avant d'y aller, et retenez bien le passage que nous avons lu. Qu'est-ce qui a poussé Balak d'appeler Balaam de venir et de maudire les enfants d'Israël? Qu'est-ce qui l'a motivé? C'est parce que il voulait à tout prix protéger son territoire. Il ne voulait pas que les enfants d'Israël passent par son territoire. N'est-ce pas? Mais il avait peur de tenir tête contre les enfants d'Israël. Et il va faire recours à la spiritualité. C'est ainsi que nous avons dit. Il y a des principalement il y a des raisons pour lesquelles les gens partaient pour consulter les marabouts. Nous revenons pour expliquer tout petit peu. Premier élément qui poussait les gens d'aller consulter les féticheurs ou les marabouts, la recherche de solutions à des problèmes concrets et pressants. Quand une personne a des problèmes et il a des problèmes et il veut à tout prix avoir la solution, cela peut pousser la personne d'aller chercher la solution auprès des hommes ou des femmes spirituelles. Et les gens tournaient vers les féticheurs lorsqu'ils se sentaient impuissants face à des difficultés. Que la solution conventionnelle, quand je parle de la solution conventionnelle, c'est-à-dire la médecine moderne, la police, la juridiction, étaient incapables de trancher leurs problèmes. Ou ils ont tranché mais en défaveur de ce qu'eux ils attendaient. Alors celui qui se sentait insatisfait devait faire recours à des solutions spirituelles. Voilà la première raison qui poussait les gens d'aller consulter les marabouts. Est-ce que je peux arracher des amens? Par là, on peut voir aussi le problème de santé. Lorsque une maladie persiste, malgré les traitements médicaux, et quelquefois, lorsqu'on prend le traitement, on constate qu'il y a une persistance, que malgré les traitements, malgré tout ce que les médecins ont eu à faire, et qu'il n'y a pas de changement, et les gens se disaient, ils attribuaient parfois la cause surnaturelle à certaines maladies. Oh, ça doit être un mauvais sort, ou une malédiction, ou la colère des enceintes. Cela aussi poussait les gens d'aller consulter les féticheurs. Amen. Et lorsqu'on consultait le féticheur, c'est alors que le féticheur identifiait d'abord le problème. Le pourquoi la personne souffre. Le pourquoi la personne a pris le traitement mais ça n'avance pas, ça ne marche pas. Une fois le féticheur va détecter la cause et ensuite fournir certaines solutions ou les guérisons spirituelles à la personne. Amen. Et deuxième raison qui poussait les gens aussi d'aller voir les féticheurs, les problèmes financiers ou professionnels. Moi je vends là où je vends. L'argent, quelquefois je peux finir tous les marchandises. À la fin, quand je fais les décomptes, je me retrouve que même mon capital là, ce que j'avais sorti pour acheter les marchandises, je ne vois pas ça. Les bénéfices, je ne retrouve rien. J'ai comme l'impression que c'est comme s'il y a une main noire. Et certains aussi, depuis qu'on m'a nommé, depuis que je travaille, je n'ai pas de promotion. Je veux attirer l'attention du chef, attirer la faveur du chef, afin que je puisse avoir des promotions. Cela aussi poussait les gens d'aller consulter les féticheurs.
Est-ce que je peux arracher des amens? Et si ce n'est pas ça, quelquefois ce sont des problèmes sentimentaux ou familiaux qui pouvaient aussi pousser les gens d'aller consulter les féticheurs. Quand nous parlons de problèmes sentimentaux, une femme a un homme et la femme s'est investie dans l'homme. Il a projeté son futur, faisant chemin arriver quelque part, et l'homme ne veut plus de la femme. Maintenant la femme veut garder son partenaire. Voilà les raisons qui poussaient quelquefois les gens d'aller vers le féticheur. Amen. Pour garder qui? Mon partenaire. Amen. Ou les conflits familiaux. Amen. Et si ce n'est pas ça, certains y partaient quand il était combattu. Combattre la stérilité. Avoir des enfants. Dans certaines familles, la stérilité est vue comme une malédiction. Maintenant, pour pallier à ça, il faut celui qui a la capacité surnaturelle de traiter, enlever ces mauvais sorts. Et si ce n'est pas cette raison, d'autres y partaient pour la protection contre les menaces, se protéger contre les ennemis. Est-ce que je peux arracher des amens? Ton amen arrive parce que je peux arracher des amens. Maintenant, j'aimerais simplifier tout petit peu. Certains y partaient pas parce qu'ils avaient un problème de sentimental ou professionnel ou familial. Mais d'autres y partaient pour protéger un territoire. Amen. Comme le fut le cas de Balak. Balak est roi. Il a appris que les enfants d'Israël, ils vont passer par son territoire. Lui, il est roi. En tant que roi, il est censé assurer la protection de son territoire, assurer la paix de son peuple. Mais pour y arriver, il savait qu'il a besoin du soutien de monde des esprits. C'est comme ça que Balak va chercher celui qui avait le pouvoir surnaturel, qui pouvait faire des exorcismes sur les enfants d'Israël, afin que lui puisse dominer sur les enfants d'Israël. C'est comme ça que Balak va faire appel à Balaam. Écoutez, lorsque Balak fait appel à Balaam, il dit: je sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Pour votre information, même Dieu aussi, il a reconnu cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a reconnu cela. Parce que lorsque Dieu arrive pour parler à Balaam, il dit: ok, comme tu as insisté pour y aller, mais moi Dieu, je ne te permets pas que tu parles contre mon peuple, ni en bien, ni en mal. Pourquoi? Parce que tout ce qui sortait de la bouche de Balaam avait des conséquences. Et Dieu aussi n'a pas permis à Balaam de dire quoi que ce soit sur les enfants d'Israël. Et la leçon à retenir là-dessus, Balak était jaloux des enfants d'Israël. La première des choses qu'il a effrayé, les exploits des enfants d'Israël et leur nombre. Et cela a créé la panique dans l'esprit de Balak. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont ici. Le fait que tu es intelligent, le fait que tu es beau, le fait que tu es belle, il y a des gens qui ont créé quelque chose
chose contre toi dans le but de te bloquer. C'est ce que Balak aussi a fait. Il voulait à tout prix bloquer les enfants d'Israël. Il va faire appel à un prophète qu'il vienne afin qu'il puisse faire des exorcismes sur les enfants d'Israël pour les affaiblir. Je ose croire dans cette église, il y a des gens qui sont victimes. Quand tu grandissais, tu avais l'étoile. Et les gens comptaient sur toi. La famille comptait sur toi. Faisons chemin. Mais tous tes rêves se sont volatilisés. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des exorcismes sur ta personne. Je me lève comme un prophète. Peu importe ce qui a été fait, j'annule cela au nom de Jésus. Si ce message est venu, parce qu'il y a des gens qui ont pris ton nom pour aller faire des... Et il y a des gens qui sont ici, ils te diront, Papa Longe, depuis que je suis né, je n'ai jamais mis pied chez les marabouts. Non, je n'ai jamais fréquenté ce milieu, papa. Mais laissez-moi vous dire, ton nom est déjà parti là-bas. Il y a quelqu'un qui a mené ton nom là-bas. Là où tu n'es jamais allé, ton nom est déjà allé. Ta photo est déjà partie. Aujourd'hui, toutes les pratiques ésotériques qui ont été faites sur ta personne sera annulée au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas ce qui a été fait, mais tout ce que je sais, ta souffrance ne sort pas du néant. Écoutez ce que Job dit. Le malheur ne germe pas de la poussière. La souffrance ne sort pas du néant. Là où il y a la souffrance, il y a toujours une cause. Derrière ce que tu vis, il y a une cause. Donc la cause de ce que tu vis, ce sont des pratiques ésotériques. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu qui a donné ce message, il va annuler cela au nom puissant de Jésus. Peu importe ce qui a été fait, ça sera annulé. Tu monteras. Je dis que tu monteras. Je répète, tu monteras. Non, ton amen n'arrive pas. Je suis en train de te parler, tu monteras. Malgré des pratiques ésotériques, malgré ce qui a été dit, malgré ce qui a été fait, et cela n'annule pas la présence de Dieu qui est sur toi. Voilà pourquoi. Et réfléchissons un peu. Les enfants d'Israël de là où ils étaient, bango bayeba kite que bazo ko féticher likolo ya kombo na bango. Bazo batena batozo kotela bango banganga. Bango bayeba ke loko moko te. Les enfants d'Israël ne savaient pas que de l'autre côté, Balak est là. Il est en train de faire des exorcismes. Chercher des voies et moyens pour maudire les enfants d'Israël. Ça, les enfants d'Israël ne savaient pas. Yes. Bizarre. Pose-toi la question, pourquoi dans mon bizarre? Il y a des gens même qui sont ici parfois au fond du bois, au fond d'un milieu à bateau, ou à Koko Sala. Et le mot que la moto a boire que les mailles à Malil et l'anzoto, la chair de poulet, c'est l'anzoto mobimba. Vous pensez que c'est anormal? C'est normal? C'est anormal. Dans le corps de l'homme ou dans l'esprit de l'homme, c'est vrai que l'homme a 5 sens et 5 membres, mais un élément que nous ignorons, le super sens. Et c'est dans le super sens, quelquefois, il te forme. Et n'oubliez pas, scientifiquement il est dit, tout corps qui se sent en danger réagit. Est-ce que vous comprenez ma caméra sur le bazar? Tout corps
qui se sont en danger réagissent. C'est-à-dire spirituellement aussi, quand les gens fétichent contre toi, mais il y en a bassine dans d'autres nous la sakino ya ça ne voit pas. Papa nzamba zobate. Yango bassine tout monaka ya la kanatina. Je me souviens encore. Je me souviens encore. Il y a des frères ici qui sont ici par le papa. Si on a autant mon abeti le bakon le col mobile il pas. Oui le col moi si c'est que problème ko yaka nangamba abu mama nanga ou nangamba abu papa nangai. Et il n'est pas prophète. Ndenga lobeli yango oskope problème yé. Wana batu ba kamo. Comment tu le savais? Oh li bakon na betaki. Comme la betaki bakango sungai, c'est que problème ezoyaka. Ce sont les super signes. Ne pas dire le super sens. Parce que dans le super sens, là, on voit des hommes spirituels qui naviguent dans Yango. Maintenant, pour les gens naturels, normal, ce sont les super sens, les super signes. Amen. Au petit bakubwe, au super campé. Il y a des gens ici, ceux qui ont beaucoup de toka, n'a aussi mamon, ou azoka mokosa, abinga n'a aussi mamon mikolo. Ce sont des signes. Il y a aussi des gens. À quoi on fait d'abord? Lui se sont bouchés. Elle gauche. Na koyama mopaya na côté ya maman nangai. O sutuki bebe cousin moko éloigné. O ba kutana kala. Ayo ko bimele pa yo tala ye. Bato albino ah o ye bakindenge nini? Abino na yo ka kisina nzoto nangai. Vous voyez? Là, pour comme vous comprenez, quand on a eu Azana Zema 2 semaines, voire 1 mois, Nani est bimité père, tu vas y habiter. Et là, comment que bimona miswawa? Batu bazo tel balbi oh, on batu bayebi, oh li chanzo kaka mokosa. Tam za hotel bino te, na kata famille na yo, yana mutu ana zemi. Yo le bi abakana ngati bana zemi te azali. Okosuka 2 matins. Donc chaque chose avoué salama, il y a des signes que Dieu. Il y a des signes qui montrent quelqu'un pour comprendre nango. Na dango oyo bana na Israël ba fandi ba yebite. Balaka zolo ko sala ba service contre bana Israël. Moi je ose croire. Bango côté bazalaki, bakina basine. Bazalaki na bilembo bako yoka nungu nungu. Omoni yo eloko bomayo parce que tu sens des signes mais tu négliges. Omona kayango pamba. Olai na buto lo tabandoto moko bizarre. Tu dis yaka bandoto. Yaka makanisi mais c'est Dieu qui te parle. Yana ba kombo na côté yango kenda. Yana misali salama contre kombo na yo. Mais na telemi lokola papa na mulimo. Misala ki salama na kombo no ezo beba au nom de Jésus. Amen. Des pratiques ésotériques à la capacité de bloquer l'avancement de la vie d'une personne. Oui. Les pratiques ésotériques. Les gens peuvent aller voir un féticheur, donner ton nom, et on aime voir un sorcier faire des exorcismes sur toi. Et ces exorcismes-là peuvent te compliquer la vie. Quelquefois, le mari ne te sent plus. Mais le plus grand problème, cela ne vient pas de toi. C'est un problème spirituel. Yes. Je me souviens, je suivais une sœur. Cette sœur venait ici. Elle est très belle. Au moment où quand la sœur venait ici, tous on l'appréciait. Ah, et Dieu créa la femme. La sœur interne est belle. Toutes les fois qu'on la disait ça, elle pleurait. Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, sœur, viens d'abord. On va d'abord discuter. Je lui ai dit, mais pourquoi tu aimes pleurer si les gens te font au lieu que tu puisses te réjouir, mais toi, au final, tu pleures. Il lui dit, papa,
Ce qui me fait mal. Les gens m'apprécient. Les gens me trouvent belle. Les gens me trouvent que je suis une bonne femme. Mais mon mari, dès que je m'approche de lui, solo ya mabe. Quelquefois ça m'arrive, quelquefois expressement pour savoir ce que les gens vont penser de moi. C'est qu'il y a un travail spirituel qui a été effectué sur la sœur. La sorcellerie existe. Beaucoup de vies sont détruites à cause de la sorcellerie. Oui, c'est là où j'avais dit. Les gens, il y a deux façons de contacter l'alliance. Tu peux contacter l'alliance d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Là, de autres, comme on a parti la dimanche. L'alliance peut être d'une manière directe. Je t'explique la manière la plus simple pour comprendre. Est-ce que chaque milieu a ses esprits? Je n'entends pas ton amen. Ce qui papa l'ange, Nazan alliance Nanzambi. Ça c'est une alliance directe. Maintenant, bino botozo ko lukanzambe na simanangai. Bozo ko kota na boyo kanwana d'une manière indirecte. Je sais pas si quelqu'un a compris. L'alliance elle est directe na oya contacter yango. Yes. D'une manière indirecte na moto ya na simakaka. Yes. Okolo bakenga na yina ngako sambela. Mais soki na zalaka na misala mabe, kaka ndengo chaka makolo awa, osokota na misala mabe. Osokota. C'est ainsi. C'est très important. Il y a des brebis qui disent, oh pourquoi papa nous interdit de ne pas sortir? C'est ma fille. Non, chaque milieu a ses esprits. Et par là nous allons voir même les alliances cachées. C'est ainsi, il y a des gens qui rêvaient, qui avaient des dons. Depuis au côté de la bicyclette, tu avais un puissant don. Depuis au côté de la bicyclette, est-ce que tu avais consulté, tu avais demandé la venue du Seigneur? Est-ce que tu avais consulté Dieu? Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Un véritable enfant de Dieu, avant d'y aller quelque part, il consulte d'abord. Il demande la venue du Seigneur. Tu peux lui donner l'invitation, mais lui doit s'agenouiller. Oh Seigneur, là où on m'a invité, est-ce que c'est un lieu où tu as placé ton nom? Est-ce que tu me permets d'y aller? Et si Dieu est là-bas, s'il plaît à Dieu, il va te donner la volonté et le vouloir d'aller là-bas. Il crée la volonté et le vouloir. Mais si quelquefois quand tu fais la prière et que tu es sincère, quelquefois le jour J arrive, mais tu sens que tu as l'empêchement. C'est que Dieu ne te permet pas d'y aller. Amen. Nous revenons sur Balak. Balak pour protéger son territoire, pour défendre son territoire, il a fait recours aux pratiques ésotériques. Il a fait recours à un homme spirituel. Et dans ses déclarations, Balak est clair. Il dit à Balaam, viens et maudis-moi ce peuple. Il dit quoi? Viens et ensuite maudis-moi ce peuple. Enfant de Dieu, écoutez-moi. La question est de savoir qui est allé voir un marabout. Qui est
allé voir un marabout, qui est allé voir un féticheur pour t'envoûter, afin que ton foyer soit brisé, afin que ta vie n'avance pas. Derrière chaque problème que nous traversons sur la terre, il y a un acteur. Laissez-moi vous dire, il y a un acteur. Les enfants d'Israël ne savaient pas. Mais de l'autre côté, il y avait des choses déjà qui se mettaient en place. Eux, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui sont en train de se préparer contre toi, que le Dieu que je te prêche puisse annuler cela. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais tout ce que je sais, l'Éternel Dieu ne va pas le permettre. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Pareillement pour Job. Il a ses biens, il a tout, il était en paix, il n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Mais un jour, Dieu il a échangé avec Satan. Et Satan va dire que permets-moi seulement que j'aille toucher ce qui est à lui. Ma soeur, mon frère, Job ne savait pas que dans le monde des esprits, il y a une réunion qui a été tenue contre moi. Et que Dieu a donné l'autorisation à Satan le diable de toucher ce qui est à moi. Je ne comprends pas, papa. Je ne comprends pas. J'avais des relations. Ma relation est baby. Je ne comprends pas. Son tien est baby. Derrière ce que tu vis, il y a un esprit. Le malheur ne sort pas de la poussière. C'est comme ça. Dieu connaît l'importance des pratiques ésotériques, des exorcismes. Il va dire à Balaam, comme tu insistes d'y aller, moi je ne te le permets pas que tu puisses dire quoi que ce soit sur les enfants d'Israël, ni en bien ni en mal. Oh, que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Si hier il n'a pas permis à Balaam de prononcer les paroles sur les enfants d'Israël, qu'aujourd'hui ce même Dieu quand il prendra ta photo pour féticher, bénédiction. Vous savez ce qui s'est passé? Malgré les avertissements donnés par Dieu, lorsque Balaam arrive, tellement va payer ça qui est mbongo. Il dit que je n'ai plus le choix. Maintenant il a pris l'argent. Il se lève à la montagne. Il a commencé maintenant à déclarer des paroles sur les enfants d'Israël. Demande-moi ce qui s'est passé. Quand Balak attendait et les anciens de Moab, eux ils attendaient mais lorsque Balaam se lève à la montagne, comme il sait que l'Éternel Dieu l'avait déjà interdit, au lieu de maudire, lui il bénit. Et quand il bénissait, Balak s'est fâché. Il dit mais toi tu es comment au final? Je t'ai payé pour le maudire. Au lieu de le maudire, tu le bénis. Mais si tu penses que tu ne voulais pas le maudire, alors tue-toi. Et c'est comme ça que Balaam va faire savoir à Balak, comment maudirais-je celui que l'Éternel Dieu n'a pas maudit? Comment je serais irrité sur une personne si Dieu n'est pas irrité contre lui? J'ai compris une chose. Si l'Éternel Dieu ne m'a pas maudit, la malédiction des hommes sera nulle et poussée sans effet. Et que le Dieu que nous adorons ici, il ne t'a pas maudit. Il a dit une chose: mes enfants seront la tête et non la queue. Mais qui est celui-ci qui a la folie, qui veut te maudire? Bonga totala yangwana lelo malobato mabe basagol kona yo eza multiplié par 0. Balak lorsqu'il se lève, il dit non, je ne peux pas
pas les maudire. Parce que l'Éternel Dieu les a bénis. Voilà pourquoi on a lingalo sambo pour na bongo. Tango mta okamata photo nanga kenango epa nganga sali misala. Et misala na ole koma mababe tizo koma sur pambo likolo nanga. Yango na zo saka likolo na yo. Plus batu bazo bundisa nzamba zo tombola yo. Plus batu bazo kotelo bonganga makamono zo simba. Soko pesinga amen à bien simba au nom de Jésus. Amen. Est-ce que moutako pesanga amen à ça? Vous savez, là où il y a des pratiques ésotériques, comment tu sauras que dans ta vie il y a des pratiques ésotériques? Que ce que tu vis là c'est anormal. Retenez bien. Là où il y a la malédiction, c'est là où il y a la condamnation. Il n'y a pas la malédiction sans condamnation. Mais là où il y a la condamnation, et la condamnation c'est aussi la malédiction. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 le verset 1 nous dit ceci: maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. Or par là nous comprenons, la malédiction se manifeste par la condamnation. Quand Christ est venu, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est d'enlever la condamnation qui pesait sur nous. Je me suis levé comme un apôtre thaumaturge. Je prophétise et je décrète sur toi que la condamnation qui pesait sur toi, je l'annule au nom de Jésus. Je prends le sceau de mon apostolat. J'annule la condamnation au nom de Jésus. Je prends le sceau de mon apostolat. J'annule ta malédiction au nom de Jésus. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce au nom de Jésus. Là où il y a la condamnation, tu verras le 5 signes. Première des choses, ça se manifeste par la pauvreté. La pauvreté c'est un esprit. Laissez-moi vous dire, quand on parle de la pauvreté, c'est un esprit. Si cet esprit entre en toi, même si tu vas payer sur 1 million, si tu as l'esprit de la pauvreté, le problème ce n'est pas l'homme, parce que toi tu as l'esprit de la pauvreté. Le problème ce n'est pas cet homme, parce qu'en toi il y a la condamnation, il y a la malédiction. Le premier signe c'est la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ça? Yes, papa. La pauvreté c'est un esprit. Pauvreté, il est bon en rien. Et eux ils vivent de jour au jour. Yes. Et l'autre a mbongo ya kolia pe ya kolata esili. Yana bato ebele na ndenga mabeta. Ceux qui me comme même les cambo muto coach l'hôpital 50 000 par jour muto na kufa. Solo papa. Nazo ka penza mente. Ebele tozo bika wana ngolu. Papa ngolu. Même kolia le journal lelo eleka na ngolu. Premier signe de la condamnation c'est la pauvreté. Deuxième signe c'est l'infirmité. L'infirmité. Et quand je parle de l'infirmité, ce n'est pas seulement physique. L'infirmité aussi peut être spirituelle. Tout ce qu'on fait avec la personne, ça n'aboutit pas. Vous savez, il y a un monsieur bon, ils ont eu des problèmes avec sa femme. Et il a appelé le pasteur de la femme. Et lorsque le pasteur de la femme arrive, et je crois que la personne qui suivait la femme c'était Papa Eli. Le monsieur va faire asseoir Papa Eli. Il dit que demande à ma femme. J'ai pris 13 millions. Je lui ai donné à Banamambongo. À Kouye. Na tinji ba conteneur.
ya biloko misato atekaka ngamu tuna dédouané ngamu na sali tout boutique ezali yo ba yuko tikela biloko na kati akwei abike na kamati 20 millions je lui ai donné à ça la commerce akwei. Maintenant na lobi na ye fanda nanu muke na mona nani eloko na koko sala supo na yo elle se fâche akokanga biloko akokende sko azo tuna papa eli tuna mwasi na ngai nini na sala la kaete même na papa la telle sert ngwa lobi que parce que o bio bitumba yana niveau musu fo foto koto ba choko makasi tala moi amena zo pesa. Pas longe. Il y a un bateau conteneur de blocs comme ça. T'es caca. Mbongo bazo tourner na souka bon loko sili. Tu as combien? Et le côté. Tu as acheté quoi? Oh rien. Mobile non. Et puis sur quoi encore? C'est elle qui se fâche. Tu ne prends pas soin de moi. Je vais quitter la maison. Je vais partir. Et à la fin de compte, papa dit à lui papa, na lui kana serre na lui na muni boange kweli serre moi na ko défendre yé. Exact. Ndena lui kana non serre chana se. To sambela oyo ya bitumba na yo. Ya mubalanga na te. Nde mubala zolo bakeno akolo banazo na serre. Li kambo oyo yo zoko sirikela obimanga ndako na zo mona ngo te. Ba chauffeur, c'est moi qui paye. Ndaku ofuta kate. Courant, tout c'est moi. Mais mbongo nino sombi bilamba na garde-robe, c'est moi. Parce que le bus qu'on a passé, tout n'a yé a sombi nini na mbongo. Asali nini, conteneur misato. Marchandise quoi? Asali mbongo nini? Avec non, j'en ai trop, j'en ai marre. Avec nous se vociférer. Tu comprends, tu le veux qu'on a awa, les cambas famille. Encore c'est Ali. L'infirmité, il y a des gens, tu peux tout faire pour que bah avancer. Ce qui est heureusement du moto na pata. Ce qui est moto na l'autre côté, à côté du sayo. Tu la monnaie hein, amen au puissant. Il y en a pas de maison saline association. Merci. Bako comment le ba Jonas. Association na Jonas. Oko ya na ma. Yango na zo pambola nzambe pona yo. Nzambe na lola alongola ba basi Jonas na vina yo. Alongola ba homme Jonas na vina yo. Je veux t'expliquer homme Jonas. Na kolimbola yo mobalo azali Jonas. A mobalo o basala kane affaire te. Même pas. Basala kane kopate. Même pas. Basala kane association te. Même pas. Bato bongo basala ka. Baza. Il y a des femmes Jonas. Il y a aussi des hommes Jonas. Jonas. Merci Nayo. Wapi. Il y a des femmes Jonas. Ah, bah c'est Jonas. Il y a aussi des hommes Jonas. Le balan de kono mama ko komelanga Jonas na vite. Ah. Prière ya poko na lelo. Yes. Nzambe atia musika no ba Jonas. Iyo. Amen ayo kite. Amen. Basala ka association na Jonas te. Te. Oko tourner na perte. Ah. Jonas. Soko saïdi qui gentil, an mutu, ape mutu, et ça n'a supporté. Merci. Oya comprendre ça va pambola yi. Allons voyeur. Et si ce n'est pas l'infirmité, il y a aussi la maladie incurable. La condamnation se manifeste par la maladie incurable. Une maladie contrainte mais qui ne finit pas. Et quelquefois ce n'est pas une maladie qui ne finit pas. Quatrième signe, c'est le chèque répété. Tu vas constater. Prière n'a pas qu'on a le lot. S'il y avait des malédictions qui pesaient sur toi, les échecs répétés. Le cinquième signe, c'est l'esprit de la mort. Et cela t'entraîne vers la mort. Bien-aimé, écoutez-moi. Lorsque Balak est allé voir Balaam,
Il voulait à tout prix affaiblir les enfants d'Israël sur le plan spirituel, afin que les enfants d'Israël soient faibles. Laissez-moi vous dire, chacun de nous ici a un Balak. Tu as un Balak. J'ai aussi un Balak. Qui est Balak? C'est quelqu'un qui te jalouse. Et il a la jalousie contre toi, sur toi. Il va chercher à t'affaiblir sur le plan spirituel. Faire des exorcismes. Aller consulter les marabouts. Aller consulter les féticheurs pour t'envoûter toi. Voilà pourquoi je ne sais pas le Balak de ta vie peut se retrouver dans ton côté paternel ou du côté maternel ou de ton entourage. Mais une chose est vraie, chacun de nous ici a un Balak. Tu as un Balak. C'est lui, une personne à thème la photo le pas manganga. C'est lui là ton Balak. Ton Balak. Il y a un moteur qui est le gars combo na yo. Et pas bambenga. C'est qui? C'est ton Balak. Balak non se fina yo. Misala tu azoko sala contre yo. Nzamba baby c'est yango. Misala tu basala contre yo. Et puis la mort au nom de Jésus. Tu as un Balak. Balak moto ayebi ke ozalaka na ba talent. Wana ba compétence, wana mayele, wana ba capacité. Ayebi que physiquement ya koka kotelema mana yote. Mais il faut côté na ndenga butu. Faut côté na ndenga mulimu. Faut que komono lo banganga. C'est ça Balak. Stratégie à Balak. C'est d'affaiblir les enfants d'Israël sur le plan spirituel. Talande konayo. Qui est ton Balak? Balak non de nani. Qui est ton Balak? Nanango Balak na yo. Et cause à la cousine na yo. Et cause à la ndeko na yo a famille côté matin côté paternel. Mais alingi toza na libala stable. Alingi toza la heureuse. C'est lui là ton Balak. Je ne sais pas qui est ton Balak. Mais ce soir, je sais une chose. Tout ce que Balak est en train de préparer contre toi. Yes. Est-ce que vous comprenez Angwaza? Amen, papa. C'est ainsi que vous allez constater le travail des pratiques ésotériques a bloqué beaucoup de vies. Et beaucoup de personnes partaient voir les féticheurs qui sont aussi des sorciers pour faire des exorcismes sur les gens. Soit envoûter, jeter les mauvais sorts, bloquer. Quelquefois c'est pour protéger. Je ne sais pas ce qui est à eux. Amen. Ici on voit Balak. Il voulait à tout prix protéger son territoire. Mais pour protéger son territoire, il doit faire recours aux pratiques spirituelles. Maudire les enfants d'Israël. C'était pour lui la seule façon que son territoire sera protégé. Maintenant, bato bo wela na yelu pango bato bo wela ne mubali aloba na kolakisa yo et aki ko compter na nini na lusambo. Moi je pense pas na ba pratique spirituelle ou bien na ba mzako tena avec no te yo oloko salinga okomona pasi. Ne pense pas au compter na maombi te, ce n'est pas un maombis azali moto ya mapombe te banzibisika ako dépasser ma bon point mon so pasi. Yangwana Balak no se vina yo misala ne se prépare. Amen. Na ebité parfois certains parce que mon angle normal. Mais c'est pendant que Dieu est en train de parler à une personne. Pose-toi la question, pourquoi tu sens toujours des sensations bizarres dans ton corps? Depuis quand il y a des choses qui marchent dans ton corps. Tu es allé voir le dermatologue. Tu as fait les examens.
examens, on n'a rien trouvé. Mais tu sens qu'il y a des choses qui marchent. Oui. Je veux donner un témoignage ici. Je bénis Dieu parce que le frère n'est pas là. Frère Azoïb Sangali Papa Longe. Ma femme là, elle est belle, je l'aime. Mais le seul problème que moi j'ai avec ma femme, si je veux m'allier avec elle, qu'on s'accouple, je ne suis plus homme. Et quelquefois, elle peut tout faire. Moi aussi, je peux tout faire pour qu'on soit ensemble. Mais ça ne marche pas. Et l'homme va se confier à moi, il me dit, papa, ce qui est bizarre, je me suis dit que peut-être que le problème vient de moi, que j'ai d'abord essayé dehors. Quand j'arrive dehors, je suis normal. Bon, peut-être qu'avec la sœur ça a marché. Je trouve une autre sœur, ça marche. Je vois encore chez l'autre sœur, ça marche. Bon, je dis maintenant, cette fois, comme ça a marché, que je retourne chez ma femme. Quand je viens auprès d'elle, maintenant, le frère va me dire, Papa Longe, j'ai même peur d'expliquer à ma femme. Est-ce que le problème vient d'elle? Est-ce que les Camerounais allaient côté pas bon, si ça venait de moi, il fallait être à la générale avec toutes les femmes. Mais ce qui est bizarre, papa n'a besoin d'aphrodisiaque, mais avec elle, papa est le côté. Moi, na bato ça salinga batanga wisa na tongoli elokote. Papa, sert ngo mukoto na consulter na contrôler sert. Nazo komona yana ba esprit ya famille na ye moko ya sert. Ba loba na fkat na famille ngo libala eloba mate. Et le col libala eloba mate. Il faut un élément. Au moins plus, mon bal a se retrouver. Si le mari n'est pas mature, il a besoin de salini. Beaucoup comme Iran, Irak. Hein? Beaucoup de ma quel est le kokota. Si maman quel est le wana, yo peux bazoua. Mais donc tu me touches pas, comme il te dit pas. Le pourquoi si ma côté parce que vous meki. Vous savez, laissez-moi yambateya. Chez les hommes, il y a un éloque mon côté comme ça kamobal est ridicule quand tu ne fonctionnes pas normalement. C'est stressant chez les hommes. Et quelquefois, quand c'est comme ça, l'homme ne veut plus s'approcher de sa femme. Plus dès qu'il rentre à la maison, il devient colérique. La colère, c'est pour mettre des gardes à fou que la femme ne puisse pas s'approcher. Et heureusement pour lui, il dit que je ne dois pas garder ça pour moi. Il s'est confié. Quand j'ai regardé, j'ai vu que la sœur avait des visitations. J'appelle la sœur, je dis la sœur vient. La famille n'a bien au côté matin à mon et au départ, ce sont des gens qui baillent à l'église. Ils ignorent ma famille. Et je lui ai parlé, il ne comprenait pas. Parce que tant qu'on a continué ce qu'on a vu, et c'est là papa, chaque bouton nanga. Na skontakana na mobali moko ayelanga. Soki mobali wana ye, papa akosalanga o nyonso obasalaka mwasi et puis na yokaka esengo moko tu n'as pas l'idée. Maintenant quand je vois mon mari, quelquefois na yokaka lokola mwa nkele. Comme na lingina l'accès yango te, na ko forcer ka lokola ba ndenge kaka mwasi azalaka, na bomba na salaka ka oyo kana ko sala. Mais tango na koluka na fana na ye, et simba kaka te. Alors j'ai compris que Dieu n'a présence à esprit. Or, l'homme aussi sortait des éléments que la femme ne connaissait pas. Des pratiques ésotériques. Qu'est-ce qui a été fait dans ta vie? Derrière chaque séparation, il y a un esprit. Derrière chaque
combat, il y a un acteur. Oh, je lève ma main droite vers le ciel. Toutes les pratiques ésotériques. Oh, et ça la makana kombo na yo. Yepela moto de Jésus. Amen. Amen. Nous n'avons comment on appelle recomater. Na bandeli. Ba pratique ésotérique non c'est ça la makana kombo na yo. Yepela moto. Amen. Ouais, au moins mobile muso yo kaka mwasi ne solo. Mais allo bana ote. Papa yana ba phénomène belé kana kata mibali. Même na kata na basi. Ba pratique ezokozala. Ngona soko fanya mwasi oza awa, zala mwasi mabondeli. Mokili aleluya ya kobeba. Yana kopesa amen. Amen. Mokili aleluya nini ya kobeba. Yes. Au mona moi bana mike ba kota kabisika moko oyo mama utika lokota te. Bisika mo. Solo papa. Ba tambola kabisika nani otambola te. Yango na faire komeli biso akoza la papa biliali ya te. Le sensei onini emboto. Oyebi emboto na bachaki nini? Ombika. Yes. L'exorcisme existe. Babi kila yango ezali. Titozo le bela awa. Chacun de nous a un balak. Il y a le moto amyebi que ozani loko ensemble. Yes. Mais ye alingi abundana na ndinga mushinute. Mais ye akosala recours na bato bazana milimu. Baya kaba modiro spirituellement pose à la faible. Bato abongo baza. Vous comprenez ça? Ayebi que oza kitoko. Ayebi ko zala kamayele. Ayebi ko ba ko fa na batu. Mais comment akobebisa yo? Il faut ba exorcisme spirituel. Ba boa que l'homme yindi ça. Ba peso kinkeni. Il y a des gens qui sont ici ba na kata milangi. Il y a des gens qui sont ici ba boîte ba doa photo na bango. Ba chango na kata ba faux sceptique ya mesalité. Et si ka bena wese ba chaba photo na bango kuna ba sala ba pratique yango mona ka papa na teka ka bitula ata na bandina sobi biloko na ke gol bimisi biloko boyi biloko zo telanga nga prezo tela biloko na ko zonga bona mbongo te nani oya kotelo banda kwa mabe nani oya sala ba pratique mabe lelo misala wana epela moto de Jésus. Et bien ça ba ta comprendre comment na zo lo baza. Amen papa. Balak non sur vina yo azala confondu. Na bandeli moto tu azia balaka vina yo azana bu papa na yo azana bu mama na yo confusion la tabango. Amen. Misala na bango ezo pela moto soko pesinga amen na bien pela déjà. Amen. Yango na mutu moko azolo bangana za mwana na Israël. Malédiction ya lipo na bisoté. Malédiction ezali pona biso. Écoutez ce que la Bible dit. Yoko Bible ezali ko. Dieu a rappelé à Balak que ce peuple que tu vois là, les enfants d'Israël, c'est un peuple béni. L'enchantement et l'envoûtement ne peut rien contre ce peuple. Laissez-moi vous dire, aux alliés Israël spirituel, l'enfantement et l'envoûtement, l'enchantement et l'envoûtement ne peut rien contre toi. Na yo bakelango na bisika basala ba service lelo ezo pela moto de Jésus ezo pe parole de Jésus o nzamba bongisa ki pona yo ezo salama. Amen. Soko pesi amen bien telema mbala moko. Amen.